sommes venus, mais c'est parce que toi, tu nous as convoqués. Seigneur, merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Je bénis les Seigneurs pour Semélène d'abord. Je bénis les Seigneurs pour Papa Songi. Un homme très merveilleux. Il y a des personnes de loin comme de près, ils sont le même. Alléluia. Apparemment les frères n'ont pas bien dit. Il y a des personnes de loin comme de près. Nantama veut dire Namosiga. Nantama ne veut pas dire Kala. Ça ne veut pas dire Kala. Ok. Je te comprends. Parce que chez nous c'est un peu différent. Mais c'est... Je ne connaissais pas maman. Mais j'ai trouvé que papa était aux côtés d'une femme très merveilleuse. Une très bonne famille qui nous a reçus. Et l'intégration était facile. Quand vous allez dans une famille, il ne faut pas regarder le père. Il faut regarder la mère. Alléluia. Je vous dis, celui qui coopère bien avec la mère recevra les choses même qui ne sont pas à lui. Alléluia. Parce que la personne coopère bien avec la mère. Et moi, connaissant toutes ces choses, quand je suis venu, j'ai dit, bon, vieux, c'est vous qui m'avez appelé. Laissez-moi un peu aller du côté maman. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette famille? Quand je suis en train de parler, je me souviens de ce que papa vient de dire maintenant sur le cabri et sur l'agneau. Le Seigneur est en train de me dire une chose. Ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Le combat était dur et fort. Je vais vous expliquer une chose. Ce n'est pas parce que vous avez prié. C'est parce que vous êtes dans une saison de grâce. Et j'entends dans mon esprit que ce qui a commencé avec vous va se perpétuer même auprès de vos descendants. Les mal qui étaient entrés par les sangs a été corrigé par les sangs. Alléluia. Et le Seigneur me rassure d'une chose. Il vous fera grâce au-delà de ce que vous aviez. Il y a un certain niveau où la grâce de Dieu est assimilée un peu au fétiche. Parce que ce que tu expérimentes, tu ne peux plus expliquer cela. Alléluia. Qui peut m'expliquer la grâce de Dieu correctement? Qui a le courage de dire que je peux expliquer ce que la grâce de Dieu. Parce que les temps prévus par Dieu pour agir est arrivé. Alléluia. Tout le monde peut chercher un mot par rapport à ça. Mais vous savez, Dieu peut agir même là où il n'y a pas la foi. Mais parce qu'il est Dieu. Conditionner l'action de Dieu par la foi. C'est le maître
dans un carton. Tu peux m'expliquer qui a prié pour que Dieu nous donne Jésus? Qui a prié Jésus d'aller à la croix? Et Marie avait bien compris ça. Elle porte celui qui sera appelé fils du Très-Haut. Pas parce qu'elle était la plus méritante de toutes les femmes, mais parce que sur elle il y avait une grâce. J'ai toujours dit, la grâce de Dieu a ses critères. Et les critères des hommes ne peuvent jamais l'égaler. Vous allez voir la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu. Quand Israël va en déportation, je vais parler d'une femme. C'est pas ce que je vais dire ce matin, mais je vais expliquer deux choses. Israël va. La grâce de Dieu fait en sorte que la reine qui était en place soit enlevée. Maintenant, la grâce de Dieu ne sélectionne pas les plus belles, les plus fortes, plus celles qui ont plus étudié. Maman Christelle, la grâce va. Ça sélectionne une orpheline, celle qui habitait chez son oncle. Je me suis toujours dit, dans le roi Lobali Alinga Bala, Alinga Zomwasi, à l'époque il y avait des femmes battantes, il y avait des filles qui ont beaucoup étudié, il y avait des femmes, des filles de dignité. Mais quand la grâce de Dieu était là, la grâce de Dieu n'a pas regardé les études. La grâce de Dieu n'a pas regardé à la masse ni à la taille. N'a pas regardé à la famille. Parce que la grâce de Dieu avait ses propres critères. Il fallait être orpheline pour être sélectionné. Alléluia. Mais quand tu es orpheline, parce qu'il y avait plusieurs orphelines, il fallait aussi être attaché à Mardoché. Parce que lorsque la grâce de Dieu arrive chez quelqu'un, ça ne vient pas pour rien. Ça vient pour nous sortir de quelque chose. La grâce de Dieu n'arrive pas dans la vie de quelqu'un pour commencer à jouer. Mais la grâce de Dieu arrive chez toi. Dis-toi une chose. J'étais dans une situation compliquée. Parce que personne ne mérite que Dieu agisse dans sa vie. Si Dieu vient vers nous pour agir, c'est par grâce. Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, si la grâce de Dieu t'a sélectionné que tu sois en vie ce matin, ce n'est pas pour rien. Écoutez, la grâce de Dieu ne nous sélectionne pas, ce n'est pas pour nous sauver. Quand la grâce de Dieu te maintient en vie, c'est pour te donner les miracles qui te poussera à la louange. Alléluia. Donc si Dieu te garde en vie, il t'accorde la grâce de la vie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que Dieu s'est plaît de te voir. Il y avait un homme qu'on appelle Absalom, le plus beau de toute la terre. Alekina papa, alekina ta famille, un peu comme une femme. Mais ces gens-là, un jour il s'est réveillé. Les jours suivants, il n'est plus. La beauté n'a pas fait qu'il reste en vie. Tel que nous sommes ici, en se réveillant, tu as quelque part reçu un message qui a eu un mort. Papa Michel, mets-toi ici, sur cette chaise, pas l'autre. Mets-toi là, à côté, là où il y a les trucs là. Mets-toi là. Naskitu vanda ki mupanzi nango. Et comprenez-moi, moi des fois je prophétise comme ça. Je ne dis pas, mais je dis ce que tu dois faire.
Alors tu devais te déplacer. Parce que la nuit, on a appelé ton nom. Dans le monde intérieur. Alors, le fait que tu quittes là, que tu te mettes là, tu vas voir dans peu de temps, dans ta famille, du côté de ta mère, tu aurais un deuil. Et le Seigneur va te dire exactement ce qui devait se passer. Balance ta main comme ça. Dis après moi, je n'échouerai jamais. Dis-le fort, je n'échouerai jamais. Je te dis ce jour, parce que sur cette terre des hommes, même si la sorcellerie est puissante dans ta famille, elle ne pourra plus t'arrêter. Écoute-moi, tu ne vas pas effacer la sorcellerie. Elle va fonctionner. Mais tu auras la puissance au-delà de la sorcellerie. Parce que nous sommes dans un monde où la puissance ne respecte que la puissance. La force n'honore que la force. L'autorité n'honore que l'autorité. Et dans les domaines de puissance, il y a des niveaux. Il est aujourd'hui, Dieu n'est pas puissant. Si Dieu est puissant, il est comme les hommes. Ce sont les hommes qui sont puissants. Dieu, c'est la puissance au-dessus de la puissance. C'est pourquoi quand il se présente chez Abraham, il dit ceci: je suis le Dieu, mais celui qui est le Tout-Puissant. Parce que Dieu connaissait Abraham, il connaissait ses sources. Abraham connaissait les dieux auxquels il a servi et il était attaché. Il connaît leur capacité, leur degré d'agir. Mais Dieu est en train de lui dire, au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que tu connais des Baals, les niveaux de leur puissance, je suis au-delà de cela. Je suis au-delà de toute puissance que toi, Abraham, tu connais. Au-dessus de la puissance des hommes. Au-dessus de la puissance des anges. Quand nous prions pas un Dieu des aventures. J'ai aimé une chanson, maman a chanté, elle a dit, c'est Dieu qui est fort. La force n'appartient pas aux hommes. David est en train de dire, Dieu a parlé une fois. Et une deuxième fois, j'ai entendu que la force est à l'éternel. Dieu est capable de venir entrer dans ta famille, aller auprès de ces grands sorciers. Écoutez-moi, quand Dieu viendra dans ta famille, il ne viendra pas comme Dieu. Il entrera dans ton corps et c'est toi qui partiras. Et les grands sorciers te verront toi. Mais lorsqu'il voudra te toucher, il sera incapable. Parce que un tout puissant dans un corps d'un impuissant. Le tout puissant rend l'impuissant tout puissant. C'est là la magie sur le voltage. Alléluia. Moïse, j'ai vu la souffrance. Je suis descendu. Il dit, pour délivrer mon peuple. C'est Dieu qui devait aller parler à Pharaon. Dieu se dit, Pharaon n'est pas mon niveau. Les plus grands sorciers de votre famille n'est pas le niveau de Dieu. Les marabouts les plus puissants, ce n'est pas le niveau de Dieu. Alléluia. S'il te dépasse toi, Papa Michel, en termes de puissance, il y a encore quelqu'un qui est plus puissant que lui. Devant cette puissance, il fléchit. Maintenant, Dieu n'est pas comme ça. Quand on dit des fois Dieu, on met Dieu, puis on met Satan. J'ai toujours dit, Nzambe avalaka pe Nzambe ya Satan. Alléluia. Nzambe ninga avalaka wana. Les dieux que tu pries, il n'est pas seulement ton Dieu. Même Satan les reconnaît comme Dieu. Maintenant, il y a un écart. La Bible dit dans le livre de l'épître de
Jacques, la Bible dit ceci, que même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais lorsqu'ils le voient, ils tremblent. Moi j'ai toujours dit, nous quand on voit Dieu, on ne tremble plus. On ne tremble pas, on s'approche. Parce que dans cette dispensation, Dieu n'est pas seulement Dieu, mais Dieu est aussi Père. C'est l'image de la filiation. Lorsqu'un fils voit son père, il se rapproche. Est-ce que quelqu'un s'est rapproché de son père? Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Mais quand Dieu devient Père, c'est l'image d'une particularité. C'est le niveau d'une intimité, d'une consécration personnelle. C'est lorsque Dieu se présente à l'homme et l'homme se présente aussi à Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très simple, mais de très bien. Nous avions parlé sur les alliances satanistes. Mais nous n'allons pas nous limiter là. Hier, nous avons parlé sur le basculement. Tiens ton voisin, hier nous avions basculé. Je serai très rapide, mais par rapport à l'heure, je serai très rapide. Je suis dans le livre de 2 Samuel, le verset 23, le chapitre 23, le verset 5. Déjà, en termes des alliances, nous voyons que Dieu a fait alliance avec Noé. Il a fait alliance avec Abraham. Il est venu avec Israël. Il est venu avec Israël. Il a fait aussi alliance avec David. Alléluia. L'alliance que Dieu établit avec David, c'est une alliance pour une dynastie. Nous devons comprendre. C'est-à-dire, tant Nzambe a sali alliance na David, et ça pour permettre David na descendant na vivre mais na système moko. Alléluia. Parce que les alliances créent aussi des systèmes. Les alliances régulent les fonctionnements. Le Dieu qui vient vers David, en principe, il ne devait pas venir vers David. Il devait aller vers Jonathan. Écoutez-moi, le Dieu qui prend David, David n'était pas le plus fort de sa famille. Il était le 8e fils de sa famille. Il était le plus jeune de ses frères. Il n'était pas enrôlé dans l'armée. David, c'est cet enfant qui va paître le troupeau de son père, qui va le garder. Lorsque Dieu veut changer, Israël réclame un roi comme tout le monde. Écoutez-moi, je vais dire une chose. Dieu, selon la prophétie, il a dit que le sceptre restera entre les mains de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Mais lorsque les hommes vont réclamer le roi auprès de Dieu, Dieu leur donne un roi par rapport à la prophétie. Dieu leur donne quelqu'un, mais pas par rapport à ce qu'il avait dit, mais par rapport à ce que les hommes avaient demandé. Raison pour laquelle nous avons des choses, mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu te l'a donné parce que tu lui as demandé, parce que vous avez demandé. Alors l'Éternel te donne. C'est que Dieu te donne parce que tu lui as demandé. Mais une chose, Dieu peut changer cela.
Dieu peut corriger cela. Mais c'est que Dieu te donne. Parce que cela a été prévu selon son plan. Peu importe ses défauts. Peu importe ses faiblesses. C'est la demeure. La chose que Dieu te donne par rapport à son plan, cela va demeurer. Cela va durer. Cela va aller même au-delà, même après toi. Cela va perdurer. Dieu sélectionne David. David un petit. Le jour où on prend David parce que le prophète Samuel est venu chez eux. Samuel a déjà tout. Il a vu tous les frères, les grands frères de David. Il pose la question. Est-ce que tous les fils que tu as? Est-ce que ce sont tous les enfants que tu as? Il dit non, nous avons un dernier qui n'est pas ici. Maman Christelle n'a s'appellera 2 fois. Quand Dieu dispose une chose, et que toi tu n'es pas là. Parce que des fois la chose de Dieu, il y a une incompatibilité. On regarde les grands frères de David comme ça. La chose dit non. On regarde un deuxième. La chose dit non. Dieu dit même au prophète, moi je ne regarde pas cette femme à l'œil, mais je regarde le cœur. C'est-à-dire le cœur de David, il n'a pas eu quand il est devenu roi. C'est un cœur que David avait avant de devenir roi. David ne s'est pas préparé quand il est devenu roi. Des fois quand la chose de Dieu vient vers nous, la chose qui fait que nous soyons à côté de cela, ce n'est pas le péché. Ce ne sont pas le lien de famille. C'est lorsque Dieu regarde le cœur, il dit non. Ici je ne donne pas. Non pas parce qu'il a péché, pas parce qu'il est sorcier. Écoutez-moi, Dieu peut permettre qu'un occultiste soit béni parce qu'il a un bon cœur, et que toi tu ne sois pas béni parce que tu es maman béni. Parce que l'occultiste qui a un bon cœur peut aider plusieurs personnes. Aujourd'hui à l'église, même pour se saluer, il a commis problème. Or nous oublions que c'est la main qui donne, qui reçoit. Tu donnes la prière, tu recevras la prière. Tu donnes l'argent, tu n'auras que l'argent. Tu donnes le respect, tu recevras le respect. Des fois le problème avec nous, ce sont les prédispositions que nous avons. Comment ton cœur est préparé à recevoir? David n'était même pas informé. Parce que les autres étaient déjà informés. Ils se sont purifiés. Ils se sont lavés. David vient de la forêt avec toute la saleté. La propriété de David n'était pas sur son corps. Il était dans son cœur. Or quand Dieu a regardé, il a vu ce frère propre de corps, mais sale de cœur. Alors Dieu dépose sa chose dans un cœur pur. Au lieu que la chose de Dieu élève encore David davantage, la chose de Dieu rend David orgueilleux. La chose de Dieu a diminué David.
la chose de Dieu a fait comprendre à David que la chose que tu as, toi-même tu n'es pas plus important que cela. Et tu n'es pas plus important que celui qui t'a donné la chose. On ne devient jamais plus important que Dieu. C'est pourquoi quand David veut danser, il oublie. Maman Christelle, ma vie de David, ils étaient en coma, il dans la palais royal. Quand il était dans la forêt avec sa guitare, donc il dansait tellement que c'était étonnant. Donc quand lui était en train de danser dans la forêt où personne ne le voyait, lorsque les hommes ne voient pas, il y a un Dieu dans les cieux qui est en train de voir. Dieu regarde comment David danse. Dieu le regarde. Il dit à Samuel, va chez Isaïe. Je me suis choisi un homme qui ne répond pas aux critères, qui ne vient pas de la famille de Saül. Mais cet homme découle de mon cœur. Écoutez-moi, quand Dieu dit selon mon cœur, ça inclut même les défauts. Ça inclut même les faiblesses. Quand Dieu sélectionne quelqu'un selon son cœur, même les défauts de la personne, Dieu les sélectionne. Quand Dieu appelle David l'homme selon son cœur, c'est avant que David tombe avec Bathsheba, avant qu'il tue Uri. Dieu savait tout cela. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de l'appeler. Une autre dimension. Quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, ça veut dire selon mon conseil. Nous avons vu que c'est David qui mérite. Il y a des hommes, selon Dieu, ils méritent. Mais selon les hommes, ils ne méritent pas. Parce que la terre aussi, ils ont une exigence par rapport à Yango. Vous allez voir sur la terre, on est très intelligent. On dit que celui-ci ira loin. Quand on est très belle, on dit celle-ci épousera un homme bien. Quand c'est une femme qui a beaucoup étudié, on peut échouer dans la vie. Avec l'intelligence. On peut échouer dans la vie. Avec l'amour. Les frères de David étaient grands, ils avaient tous les critères. Ils étaient des soldats. Mais David était un berger. Mais la chose de Dieu, quand ça entre dans son frère, il est proche de Saül. Les propriétaires de la chose disent non, pas lui. Je ne l'ai pas sélectionné. Dans mon conseil, je ne l'ai pas pris. Ce matin, nous allons parler sur l'alliance de David. Je serai très rapide comme je le dis. Je risque de dire qu'une seule chose. Vite, je dirai deux choses. Au verset 5, la Bible dit: n'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle? Et tous, points bien réglés et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas de germer tout mon salut et tous mes désirs? Alléluia. David est en train de dire, c'est presque déjà vers la fin de sa vie, il dit que Dieu a fait alliance avec lui. Et quand Dieu fait alliance avec David, il lui promet même qu'après toi, il y aura un de ses fils. Maman. Dieu prend David. Il est sélectionné avec ses défauts. Il lui dit, après toi, il y aura un de tes fils. Mais le fils de David est plus pire que David. Mais ça ne s'arrête pas là.
les fils Salomon, fils Roboam qui devient roi. C'est que Dieu a dit est plus puissant que même tes péchés. Aucun lien de famille ne peut te retenir lorsque Dieu parle. Dieu ne parle pas dans le secret. Alléluia. Quand Dieu parle, tous les esprits écoutent. Et puis avant qu'il ne parle, il les appelle d'abord. Basali dans nos rapports. Je vais faire du bien à telle personne. Quand il dit ça, aucun esprit, même Satan, commence à travailler pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Les gens disent souvent, Judas est mauvais. Il n'est pas mauvais. Judas est bien. Alléluia. Judas, si Jésus était qu'avec Pierre, il ne serait pas parti à la croix. Si Jésus était qu'avec Jean, il ne serait pas parti à la croix. Il fallait qu'il y ait un Judas, quelqu'un qui aime l'argent. Écoutez-moi, quand Pierre voit Jésus, le Messie, quand Judas regarde comme ça, il dit, oh marchandise. C'est-à-dire, regarde ya bato en fonction de il va la différent. Juste pas face pour baninga na mabolo c'est ton propre témoignage. Et pas ton musikate. Ils doivent être sincères avec toi. Ils sont restés calmes. Et Pierre sort. Tu es le Messie. Et Pierre ne peut pas envoyer le Messie à la croix. Parce qu'il sait que le Messie doit sauver Israël. Il faut qu'il y ait quelqu'un comme Judas qui comprend que la mission de Jésus, ce n'est pas de régner sur Israël, c'est de régner sur toute la création. Alors pour qu'il règne sur toute la création, il faut que Jésus devienne une marchandise. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur est merveilleux. Ne vous efforcez pas quand les gens ont des avis différents. Je ne discute pas sur les avis personnels. Quand je te pose une question, tu me dis pour moi. Je dis ok, ça c'est pour moi. Je ne discute pas sur ça. Pour les avis, beaucoup de débats inutiles. Jésus aussi n'a pas discuté. D'ailleurs, Jésus dit à Judas, fais ce que tu dois faire. Jésus connaissait bien la mission de Judas. Quand Satan entre, pour que Satan entre dans Judas, pour que Judas entre dans Jésus, il fallait que Jésus dise ça. Jésus lui permet. Des fois, tu viens de combattre les alliances sataniques. Mais c'est Dieu qui avait permis cela. Ce qui va bien soit des ratés. Mais les TPS 2025, donc Dieu devait prévoir les alliances sataniques. Parce qu'il avait prévu depuis l'éternité. Il faut que Josué arrive à Pointe-Noire pour sa première fois. Comme ça, il faut qu'il y ait ces alliances. Alléluia. Et
c'est comme ça que Dieu prépare même les ennemis qui vont te combattre. Mais pour pas pousser vers ta destinée. J'ai comme l'impression que je ne veux pas dire ce que j'avais prévu. Alléluia. Il y a des combats qui arrivent dans la vie. T'humilier. Toi, c'est toi qui vois ça, une humiliation. Mais quand Dieu est en train de regarder, il voit une préparation. Pendant que Dieu est en train de lutter dans la prière, tu développes l'intimité avec Dieu. Tu grandis spirituellement. Mais ceux qui te regardent disent, c'est pas une humiliation. Dis à ton voisin, Dieu est en train de me préparer. Dieu est en train de me préparer. Même si tu ne le vois pas, moi je sais que Dieu est en train de me préparer. Un jeune garçon, quand j'étais en train de prier, j'étais loin. J'étais en train de prier avec ma mère la nuit. J'ai prié avec ma mère. J'ai appris à prier comme ma mère. Si je prie, tu écoutes ma mère, tu diras c'est la même personne. Un jeune homme. Je priais. Je grandis. Je ne savais pas qu'un jour la prière me fera quitter de Kinshasa à Pointe-Noire. Avant que la prière ne m'amène à Pointe-Noire, la prière m'a transformé. Celui qui prie, il rencontre Dieu dans la prière. Celui qui rencontre Dieu dans la prière rencontre toute la création dans la prière. C'est comme ça que Dieu veut le prendre. Il est au village. Mais bizarrement, il s'est retrouvé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que lui, dans sa prière, il ne rencontre pas les hommes. C'est que tes chances, ce n'est pas la prière. C'est l'esprit que tu rencontres quand tu es en train de prier. David est en train de danser. David va bina. Il a entraînement na yepo na parler. Kasi yana wana il a écrit une grande partie. Yani sonikaka du buku ya mikunga. Quand il chantait, personne n'était là. Mais lorsque Dieu a déposé en lui sa chose, David ne chantait plus dans la forêt, ni avec le brebis. Mais quand il chantait, il y avait des gens qui écrivaient. Quand il chantait, les gens l'accompagnaient. Ne refuse pas la préparation. Ne fuis pas la préparation. Quand vous achetez les aliments, pour le cuisiner, vous le prenez, vous le préparez d'abord. Ça peut faire mal. Il faut tuer le bœuf, il faut vous gâter, ça fait mal, c'est dur. Il y a des gens qui se blessent même. Mais les plaisirs de tout ça, c'est lorsqu'on mange. Alléluia. Amen. Ne fuis pas la préparation. C'est dans la préparation où Dieu te met dans sa cuisine. Il te met tous les épices possibles. Parce qu'il le sait très bien. Il y aura quelqu'un qui aimera manger que ça. Alléluia. Il y a des nourritures qui sont bonnes pour tout le monde. Mais il y a des nourritures qui sont bonnes que pour le roi. Il y a des nourritures qui sont bonnes que pour le chef. Deux fois. Nous sommes tous préparés par Dieu. Mais nous ne serons pas tous dans la même maison. Nous ne serons pas déposés sur la même table. La préparation de David, Dieu a tout prévu. Dieu a prévu même Goliath. Mais quand à côté de Goliath, Dieu prépare aussi Jonathan. J'aime beaucoup Jonathan. Il avait toutes les qualités pour être roi. Un jour, il a David, David retient une chose. Même Dieu dans le ciel. Même moi, ton ami Jonathan. Tu seras roi dans ces pays.
J'aime les amis comme ça. Il n'a rien entendu de Dieu. Mais quand il regarde tes capacités, il dit, mon ami, j'ai tout. Je sais que tu iras plus loin que moi. David est habitué à la lance. Or, le roi ne combat pas avec la lance. Le roi combat avec l'armure et l'épée. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va l'apprendre à manier l'épée et à mettre l'armure. Dieu avait prévu aussi Jonathan. C'est comme ça pour que Moïse grandisse bien. Dieu a prévu Pharaon. Il va édicter une loi. Mais Dieu a prévu aussi sa fille qui prendra Moïse dans l'eau et l'amènera jusque dans leur maison. Solution, il y a problème à la musique. Le jour où David combat contre Goliath. On avait parlé des types de préparation. On rentre un peu en arrière. Le prophète était venu le oint. La première des choses, quand tu entres dans la préparation, quand Dieu mène dans la préparation, il s'est garanti que tu aies une chose qui va te booster spirituellement. Il se rassure qu'il t'a donné la chose qui te permettra spirituellement de ne pas être dominé. Nzambe amemaka bato na mpwasa te kaka bwamimika abuyi puis abomchona no mupanzi azwi onction na ye onction ezaka capacité te. Les dieux qui agit mais au travers des actions des hommes. Tu poses un acte, mais parce qu'en toi il y a la chose de Dieu, donc tu as la capacité d'amplifier. C'est pourquoi David prend une pierre, il lance Goliath. Il y a Goliath, il va encore boumaïte. Mais parce que la vie qui vient ne vient pas comme ça. Ça sort d'un homme qui porte la chose de Dieu. L'onction amplifie la puissance de la pierre. Quand ça frappe Goliath, automatiquement il tombe. C'est comme ça qu'une prière. Il y a des gens qui prient plus que moi, ils peuvent prier 24 heures. Mais la durée de ta prière n'est pas synonyme de son efficacité. Alléluia. Tu peux faire 4 jours de prière. C'est pas la durée qui définit l'efficacité de la prière. J'avais pensé aussi que l'efficacité de la prière réside dans l'exaucement. Mais ce n'est pas ça aussi. L'efficacité de la prière, c'est auprès du Dieu à qui on s'adresse. Parce que tout le monde prie. Ta prière, elle est puissante. Parce qu'elle ne va pas vers ton oncle ou tes ancêtres. Elle est puissante parce qu'elle va vers Dieu. Alléluia. C'est du fait que ta prière va vers Dieu qui amplifie la force de ta prière. J'aime les gens qui prient 5 heures du temps, je les aime. Qui prient 6 heures du temps, je les aime. Mais ne dis pas que je serai exaucé parce que j'ai beaucoup prié. Jamais. Oh, parce que j'ai pris beaucoup de temps. Il y a des gens qui j'ai vu des gens prier. Des gens qui prient 4 jours. Ils n'arrêtent pas. Ils commencent un jeûne. Ils commencent à prier. 1, 2, 3, 4 jours. Mais quand il sort de la prière, même sans faille, il n'en a pas. Mais il y a quelqu'un qui le matin se lève. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Je sors. Fais-moi grâce.
Quand il part, et puis il rentre. Il rentre avec ce qu'il n'avait même pas pensé. L'onction a amplifié la pierre, la force de la pierre de David. Mais où est-ce que David a appris cela? Il a appris ça quand il était là-bas. Maman Christelle, quand il était là avec le troupeau de son père, quand il était encore sous la responsabilité de son père, il était seul. Les brebis faisaient face aux agresseurs. Les lions venaient. David, c'est là qu'il a appris à lancer avec la lance. Or que ours na lion oya bandoko bomana zamba avait utilisé mabanga. Quand il regarde Goliath, il dit si je l'approche, je ne le tiendrai pas. Parce qu'avant d'arriver chez Goliath, il y a quelqu'un qui porte. Il faut chercher une méthode qui de loin. Le baga na musika. Dis à ton voisin qu'il y a na musika. Des fois, si tu approches ton ennemi, facilement va te terrasser. Zala na musika. Quand Goliath voit la pierre, il voit la lance, il pense moi je suis un chien. Avec les bâtons comme ça. Bon, bâton ils ont identifié. Je ne sais pas guerrier. Moi je suis berger. Ma préparation en Nzambe. Quand on Nzambe place à Rabatou, il faut qu'on soit mécanicien. Il faut arrière-plan. Parce que Dieu n'a pas les mêmes critères que les hommes. David vient avec les bâtons. Moi j'ai une épée, toi tu as un bâton. Et David avait une lance. Il avait le pied. À calculer, elle dit quand j'ai tué le lion, j'ai frappé. Goliath, il est diminué comme un chien. Je vais le frapper là. Quand Goliath vient avec colère, pour lui il disait je frappe David et je le prends comme esclave. Il va défier Moussousou. Il va lui trouver dans la famille. Goliath parle pendant 40 jours. Même le roi est effrayé. Le roi avait toutes les armes. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu vaincras cette bataille. Alléluia. Il y a des combats pour le vaincre. Il faut être prédestiné à les vaincre. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, même lorsque Israël est arrivé sur la terre des Canaan, il avait laissé les autres nations pour que Israël, qui n'avait pas combattu, connaisse la loi, connaisse la guerre. Il y a des démons quand toi tu pries, ils sont d'abord dans des coffres forts. Ils sortiront que le jour où les enfants voudront manifester leurs efforts. David était chez son père. Quand Goliath parle, bizarrement, le jour où David arrive, les langages changent. Dans la préparation de David, quand il était seul, Dieu lui a appris d'effacer la peur. Peu importe la taille de l'adversaire, de l'affronter. Parce que Dieu savait que l'ennemi travaille plus avec les émotions. Les hommes très émotionnés ne vont jamais très loin. C'est pourquoi les hommes très spirituels sont capables de gérer leurs émotions.
Dieu préparait David. Il n'a pas seulement roi, mais sur lui. Dieu a fait que David n'ait pas peur. Lorsque les lions se dressent contre moi, il le frappe. C'est pourquoi tu vois, quand tu pries, tu vois les démons, tu vois les sorciers, tu pries seul, tu vois des images bizarres. Dieu te prépare aux images bizarres que tu verras dans le futur. Maman Christelle, j'ai vu un mari de nuit. Ce qui pensa à Koti, la sœur s'élève, elle entre dans la chambre, elle se déshabille. Il y a ce genre de mari de nuit. Et comme il partout, même dans les bus. Même quand elle est assise avec les gens comme ça, mais parce que dans le passé, quand j'ai prié, quand j'avais 11 ans, j'ai prié. Je voyais des images bizarres. Quand j'avais 13 ans, je voyais des images bizarres. Le jour où j'ai vu les démons, je lui ai dit calmement. Parce que moi, quand je fais les délivrants, je n'écris pas. Calmement, je dis bon. Tu crois que Dieu va te délivrer? Ce démon va partir. Calmement. Et les démons est parti. Elle-même, elle est étonnée. Et la sœur, depuis là, c'était fini. Parce que mon esprit a été déjà préparé à voir ces choses bizarres. Ce que tu n'as pas vu dans le spirituel, tu ne le verras jamais dans le physique. Ce que Dieu ne t'a pas montré dans le secret, en public. Alléluia. Des fois, l'ennemi change juste des corps. C'est le même ennemi qui change des corps. Tu vois les animaux ensemble. Dans la réelle vie, ce sont les hommes que tu vois. Là-bas, il prend un corps. Et ici, il prend un corps. Et lorsque Dieu travaille avec David, il le prépare sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Il travaille son courage. Dieu vient faire une autre chose. Il apprend à David ce qu'on appelle l'audace. Alléluia. Il apprend à David l'audace. Il fallait oser devant Goliath. Alléluia. Des fois, c'est toi qui vois ton ennemi puissant. Arrête, il n'est pas puissant. Ose seulement. Et s'il. Quand Dieu dit à Israël de traverser, maman, fleuve efungwami. Pona kondima ke oto sokona pese za nzela. Sova na odasa kucha lukulu. Piku bana kutambola malembe. Des fois le grand miracle nous échappe parce qu'on n'a pas osé. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà tout donné. Mais de ton côté, mets juste ton pied. Dieu dit à Moïse, élève juste le bâton. Je m'imagine Moïse maintenant en train de refuser avec les bâtons. Il dit, je ne lèverai pas mon bâton. J'ai peur. C'est juste un bâton.
Quand Dieu dit élève les bâtons, ce n'est plus le bâton. Ce n'est plus le bâton. Les bâtons prennent la forme que Dieu veut. Quand Moïse élève son bâton, les eaux se séparent. Les eaux se séparent. Israël passe à sec. Je me dis, parfois il y a des œufs qui touchaient un peu comme ça. Est-ce que il fallait avoir le courage de traverser. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait. Dieu a déjà fait. Mais toi, aie l'audace de poser ton pied. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Parce que tu es avec Dieu, tu feras de grandes choses. Mais il y a des choses que Dieu te dira de faire. Parce qu'il passera derrière ce que tu fais pour manifester sa puissance. Ose seulement. Le frère de David, Eliab lui dit, je connais ton orgueil. Des fois David jouait à la guitare, il se disait, je serai un jour dans le palais royal. Mais David n'est pas audacieux pour rien. Il regarde, il voit les intérêts. Alléluia. On ne risque pas. Là où il n'y a rien à gagner. Jésus a risqué de sa vie. Parce qu'il savait qu'il doit sauver les hommes. L'intérêt, c'est que les hommes soient sauvés. Pourquoi toi, tu as peur? Pourquoi toi, tu as peur? Pourquoi tu n'oses pas? Bien que Dieu t'a parlé. Bien que Dieu t'a oué. Bien que c'est Dieu qui est venu vers toi. Tu as reçu ce rêve il y a plusieurs années. Dieu ne parle pas seulement par de prophétie. Dieu peut parler par un courage. Il peut parler par conviction. Il peut parler juste par un projet. Une initiative. Tu vas encore chercher que Dieu dise quelque chose. J'ai déjà tout dit. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il te donne les moyens nécessaires. S'il sent que tu es incapable de le faire, il te donnera les hommes capables de le faire. Dans l'entourage de David, il n'était pas le plus fort. Il avait des hommes plus forts que lui. Mais la force de David n'était pas que lui seul. Il avait quelque chose que Dieu n'avait pas. Et ils ont développé des caractères. Mais David, c'est l'onction qui a développé en lui les caractères. David a osé contre Goliath. Alors, il a okufa. Histoire érotique na tu peux faire différemment. Tu peux vivre différemment. Prends juste la décision. Dis-toi que je vais oser. Et la dernière chose, pour que, comme j'ai tenu ma Bible, dans le livre de 2 Samuel 24, il fait une chose. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il a commis le mal, il a fait le recensement, Dieu était contre lui. Quelqu'un le propose l'espace et les animaux pour sacrifier. David dit non, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui m'a pas coûté. On ne donne pas à Dieu ce qui est moins cher. Alléluia. On
On ne donne pas à Dieu ce qui est moins cher. Quand tu vas dans des réunions de famille, tu laisses les $1000. Quand tu viens à l'église, tu laisses les miettes. Parce que tu penses que l'église prospère avec ton argent. Non, l'église prospère avec l'argent de Dieu, ce n'est pas votre argent. Si le Seigneur permettra, l'autre fois on dirait que ce sera une série d'enseignements sur l'homme, l'intendant de Dieu. Tout ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu peut te demander ce qu'il t'a donné. Dieu ne peut pas réclamer ce qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. On va m'aider avec les enveloppes. Quelqu'un va donner ce qui lui a coûté. J'ai fini par ici. Ce qui va lui coûter. Il ne va pas donner à Dieu quelque chose de moins cher. Je vais finir vite. Je ne sais pas si j'ai dépassé les minutes. Je parle un peu beaucoup. Hein? Faut pas dire lui il parle beaucoup. Il ne faut pas qu'il revienne encore une prochaine fois. Non. Il faut parler. Il faut